Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne tous les coureurs, débutants ou expérimentés. Ça nous est tous arrivé. Le point de côté, c'est le truc qui saoule quand on court, à savoir comment gérer le point de côté en course à pied. Alors dans cette vidéo, dans un premier temps, vous allez avoir mes conseils d'entraîneur sur comment gérer le point de côté. Et puis dans un deuxième temps, on parlera aussi des tensions qu'on peut ressentir au niveau du haut du dos quand vous courez. Alors, dans un premier temps, on va parler du point de côté. C'est vraiment le truc, moi, qui m'est arrivé beaucoup de fois quand j'ai débuté la course à pied. Et en fait, il y avait deux éléments qui sont ressortis de ma pratique sportive et qui peuvent répondre aussi à votre pratique à vous. C'est, dans un premier temps, c'est la question du petit déjeuner. En fait, le petit déjeuner était trop proche de mon départ de compétition. Donc, du coup, mon corps n'avait pas totalement digéré et ça pouvait générer le point de côté. Donc, déjà, dans ce premier cas, si on identifie que la raison du point de côté peut être liée à l'alimentation, il ne faut pas hésiter à espacer davantage le temps entre votre dernier repas et le moment où vous allez courir, parce qu'en fonction des organismes, on peut avoir un temps de digestion qui va être différent. Le deuxième élément qui m'est arrivé, c'est la question de la respiration. Et en fait, je me suis aperçue que la pratique du Pilates, bon, évidemment, ici, vous posez la question à savoir ce que c'est, mais je suis convaincue que vous le savez, puisque tout le monde sait que je suis prof de Pilates à côté de mon métier d'entraîneur. En fait, le Pilates, c'est vraiment la méthode qui va vous permettre de travailler votre respiration. Le Pilates, le yoga, l'ensemble de ces pratiques vous permettent de travailler votre respiration et de pouvoir gérer, en cas de stress, en cas de point de côté, la respiration différemment. Lorsque vous avez un point de côté, ce que je conseille systématiquement aux coureurs, c'est de chercher à bien expirer. Normalement, quand vous avez ce point de côté, en fait, on ne pense pas à expirer, on va davantage penser à inspirer, mais en fait, il faut vraiment chercher à souffler et vraiment vider votre cage thoracique pour permettre à vos poumons de se détendre, notamment le diaphragme. Donc, en cas de point de côté, on essaye d'identifier ce qui pourrait générer ce point, on essaye de travailler sa respiration, peut-être plus fréquemment, en intégrant des exercices de respiration dans votre pratique sportive. Le dernier point qui va faire en fait une transition avec la deuxième partie de la vidéo, c'est la question de la posture. Quand on court, en fait, quand vous allez courir, à un moment donné, quand on est fatigué, donc il y a de la fatigue musculaire, on va avoir tendance à se recroqueviller. On l'a déjà tous vu des fois où on peut se recroqueviller. Qu'est-ce qui se passe? C'est que votre cage thoracique, en fait, elle est recroquevillée sur elle-même, on ne peut plus respirer. C'est pour ça qu'on va venir travailler votre posture. C'est pour ça qu'on fait du gainage, et je suis sûre que vous faites tous du gainage. On va travailler sa posture, on va travailler son gainage pour pouvoir résister au maximum face à la fatigue musculaire. Et ça me permet de vous parler de la deuxième partie, c'est quand j'ai des tensions au niveau du haut du dos, comment gérer, pourquoi j'ai ces tensions-là. En fait, tout ça est lié à votre posture. Il suffit que vous ayez une mauvaise posture pendant la course, votre corps va venir cristalliser et donc vous allez ressentir des tensions. Pour les trailers notamment, si vous utilisez les bâtons, c'est des choses que vous pouvez ressentir très vite, des tensions au niveau du haut du corps parce que vous avez un usage de vos bras qui est peut-être plus amplifié que des coureurs sur roue. J'ai dit peut-être. Allez pas tout de suite me dire « non, moi j'utilise plus que les trailers ». On s'en fiche. Là vraiment, c'est essayer de comprendre, d'identifier. Donc qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir travailler sa posture en course à pied. Qu'est-ce que c'est la posture en course à pied? C'est tout le travail que l'on réalise sur le haut du corps. Les exercices, on va venir travailler le haut avec des élastiques, des exercices focus vraiment, travail haut du corps, dos, épaules. Et puis également toutes les gammes qui vont vous permettre de travailler votre technique de course à pied. J'ai réalisé une vidéo, enfin j'en ai même réalisé deux, des vidéos qui parlent des gammes, des éducatifs en course à pied. Je vous invite vraiment à les réaliser lors de vos séances de fractionnés, quitte à avoir dans votre semaine d'entraînement une séance dédiée à la pratique des gammes que vous pouvez travailler à l'infini. Que l'on soit dans le cadre d'un point de côté ou bien que l'on soit dans le cadre d'une petite tension au niveau du dos, vraiment dans tous les cas, la question du renforcement musculaire ne pourra que vous accompagner, que vous renforcer et vous permettre d'être plus résistant face à des douleurs qu'on peut ressentir pendant la pratique de la course. Donc, on n'oublie pas que pour bien courir, il ne suffit pas que de courir et on essaye d'adopter les bons réflexes en course à pied.